pour ceux qui veulent parler, vous pourrez lever la main à la fin du message. Voilà, pour poser vos questions et vos préoccupations s'il y en a. Voilà. Donc, je tenais déjà à vous dire vraiment merci pour votre présence. Comme je le dis souvent, c'est toujours, en tout cas, une joie pour moi de voir des bien-aimés qui sont là, qui assistent à nos cultes, qui participent à ce moment, qui sont présents. Voilà, et c'est toujours vraiment une joie pour moi. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Et avant de commencer le message, je tenais déjà aussi à vous dire merci infiniment, parce que grâce à vos libéralités, à vos dons, nous avons pu acheter, comme je le disais hier à l'étude biblique, nous avons pu acheter un micro. C'est vrai qu'il coûte extrêmement cher, mais bon, c'est un micro vraiment de dernière génération, très très performant. Ça fait que même à 2 mètres, à 3 mètres, on peut vraiment capter la voix proprement. Parce que l'autre micro qu'on avait, c'était un micro dynamique. Et les micros dynamiques, souvent, il faut approcher ça trop de la bouche. Voilà, donc souvent quand je baisse la tête pour lire les passages, ou bien même quand je bouge la tête comme ça, il y avait des variations dans la voix. Et on m'a déjà reproché ça. Même mon épouse m'a fait part aussi de ça pour dire que vraiment, souvent, la voix monte, ça descend. Voilà, mais avec ce micro-là, peu importe où je vais, la voix est uniforme, c'est capté, c'est propre. Donc, en tout cas, merci. C'est grâce à vos libéralités voilà, que on essaye vraiment d'avoir tous ces appareils pour bien servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment reconnaissant parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Les gens ne sont pas obligés de donner. Ils ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font. Mais quand ils le font de tout cœur, sans contrainte ni tristesse, il faut vraiment être reconnaissant. Et au nom de tous les membres du conseil, je tenais vraiment à vous dire merci pour vos libéralités, pour vos dons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer voilà, avec la suite de notre message de la dernière fois. Voilà. Nous étions en train de voir l'adoration. Voilà, donc voici le thème qu'on est en train de voir. Je vais afficher. Voilà, pour que... je vais afficher un instant. Voilà. Voilà, nous étions en train de voir l'adoration. Parce que l'adoration, on parle beaucoup de l'adoration. Mais en réalité, tout le monde n'est pas adorateur. Tout le monde n'est pas vrai adorateur. Donc, la sœur Marie-Joseph nous avait posé cette question. Quelle est la différence entre l'adoration et la louange? Parce qu'on confond souvent ces deux termes. Donc, on a commencé par expliquer c'est quoi l'action de grâce, louer Dieu et ensuite adorer Dieu. Donc, je vais résumer un peu rapidement tout ce que nous avons vu le dimanche passé. Voilà, la vidéo est encore disponible. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pourrez regarder parce qu'on ne va pas rentrer, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a eu à dire. Je vais résumer simplement un peu. Donc, nous avons dit qu'il y a une différence entre une action de grâce, entre louer Dieu et adorer Dieu. Donc, l'action de grâce, c'est lorsque nous remercions le Seigneur. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, lorsque nous disons merci à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Comme la sœur tout à l'heure qui a rendu son témoignage et qui a remercié le Seigneur. Ça, c'est une action de grâce. Ok? C'est une action de grâce. Une action de grâce, de reconnaissance, de remerciement au Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Seigneur, merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci de m'avoir donné la vie. Seigneur, merci de m'avoir donné la santé. Une action de grâce. Voilà. Donc, c'est la reconnaissance, notre reconnaissance que nous exprimons à Dieu. Et comme je le disais le dimanche passé, c'est pas d'abord, c'est pas l'argent. Parce que dans beaucoup de communautés, quand on dit action de grâce,
les gens ramènent tout à l'argent. Et comme je le disais la dernière fois, quand on a lu le livre de l'Apocalypse, on a vu que même les 4 êtres vivants rendent gloire, rendent honneur, et la Bible dit qu'ils rendent des actions de grâce à Dieu qui est assis sur le trône. Est-ce que c'est l'argent qu'ils vont donner à Dieu? Il n'y a pas l'argent au ciel. Alléluia. Voilà. C'est vrai, comme je le dis, on peut donner en signe de reconnaissance à Dieu. C'est pas mauvais. Mais c'est d'abord, l'action de grâce, c'est d'abord une reconnaissance du plus profond de ton cœur. Ça peut être par la parole. Ok? Que tu rends des actions de grâce à Dieu. Tu remercies Dieu. Ça commence même d'abord par la parole. Donc ça, c'est l'action de grâce. Et dans la vie, en tant que des chrétiens, apprenons à être reconnaissants. Oui, oui, oui. Parce que la vie que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as fait quoi? Rien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a sauvé. Ça peut être tous les dimanches pour toi un sujet d'action de grâce, le salut que tu as. Beaucoup de chrétiens souvent ne sont pas reconnaissants. Et vous allez voir des gens dans la vie qui ne sont pas reconnaissants. Vous pouvez détecter des gens qui ne sont pas reconnaissants par le simple fait que ils ne sont même pas reconnaissants envers leurs semblables. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers son semblable, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il soit reconnaissant à Dieu. La Bible même dit que si tu n'aimes pas ton voisin que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu as du mal à dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, comment tu peux dire merci à Dieu? C'est pour cela que plein de gens sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Et ils ne peuvent pas rendre à Dieu des actions de grâce. C'est triste, mais c'est la vérité. Après l'action de grâce, il y a une autre étape supérieure qui est la louange. Louer Dieu. Et louer Dieu, c'est dire ce que Dieu est, ce qu'il est. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es merveilleux. Ça, c'est l'action de grâce. Quand tu dis à Dieu ce qu'il est, tu exprimes ce qu'il est, tu es en train de le louer. Ça, c'est la louange. Ce n'est pas l'adoration. Alléluia. L'adoration, c'est quelque chose de beaucoup plus supérieur. C'est-à-dire que l'adoration est au-dessus de l'action de grâce, est plus profond que la louange. Alléluia. Donc, le dictionnaire définit l'adoration comme un culte qu'on rend à Dieu. Un culte qu'on rend à une divinité. C'est plus profond parce que l'adoration ne se limite pas seulement à la parole. C'est vrai. Tu peux adorer Dieu en disant, Seigneur, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, tu es ma vie. Nul n'est semblable à toi. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Tu adores Dieu. Mais laisse-moi te dire que si ce que tu dis n'est pas une vérité dans ta vie, tu es en train d'adorer Dieu du bout des lèvres. Et Dieu, il n'accepte pas les adorations qui viennent du bout des lèvres. Un adorateur, c'est celui qui l'est dans sa vie de tous les jours. Nous l'avons dit la dernière fois. Il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Dieu occupe la première place dans sa vie. Il vit pour Dieu. Il pense pour Dieu.
Il est dans ce monde pour accomplir la volonté du seul Elohim d'Israël. Dieu est son devant, Dieu est son derrière, Dieu est son à gauche, à droite, en haut, en bas. Dieu est tout pour lui. Et comme Asaph pouvait le dire, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et en qui d'autre je prends plaisir si ce n'est toi, Seigneur? Adorateur. Dieu est le centre de sa vie. Il est subjugué. Il est en admiration devant le seul Elohim d'Israël. Ça, c'est un adorateur. Et la dernière fois, comme je suis en train de résumer, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit la dernière fois, on a pris deux exemples. L'exemple d'Abraham. La première fois que le mot adoration apparaît, c'est avec Abraham. Et Abraham dit, Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton enfant. Abraham prend son enfant. Et quand ils arrivent au lieu où il devrait maintenant aller sacrifier son enfant sur la montagne, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons sur cette montagne pour adorer. Abraham ne partait pas pour chanter. Abraham ne partait pas pour danser. Il partait pour réellement sacrifier son fils qu'il aime plus que lui-même. Je vous assure, hein, si tu disais à Abraham, entre ton fils et puis toi, qui doit mourir, il va dire, moi, tuez-moi. Ça veut dire que même la vie de son fils avait plus d'importance que sa propre vie, parce que c'est son seul fils, son héritier. Dieu n'a pas demandé la vie d'Abraham. Il savait qu'Abraham va dire, Seigneur, moi je suis prêt à mourir, si tant que tu laisses mon fils. Dieu dit, non, 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 non. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu précise. Parce que Dieu savait qu'il aimait Isaac plus que même que Sarah. Plus que même lui-même. Et il dit, moi, je vais adorer Dieu. Parce que je vais sur cette montagne pour montrer à Dieu que je l'aime plus que la personne que j'aime dans ce monde. Je vais démontrer à Dieu qu'il est le centre de ma vie. Je vais démontrer à Dieu qu'il occupe la première place dans ma vie. Je vais démontrer à Dieu que je ne peux rien lui refuser. Je suis un adorateur. Dieu occupe la première place dans ma vie. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je ne peux pas dire non. Allons à gauche, je vais à gauche. Allons à droite, je vais à droite. Je ne vis que pour lui. Donc le fait que je vais lui offrir mon fils Isaac, c'est la démonstration que je vais pour l'adorer. Je suis un adorateur. Alléluia. Et nous avons dit que tu ne peux pas adorer Dieu les mains vides. Et quand je dis adorer Dieu les mains vides, je ne suis pas en train de parler de l'argent. Oui, parce que la mentalité des chrétiens était tellement corrompue par des messages bizarres. On leur dit non. On ne peut pas venir adorer Dieu les mains vides parce que Dieu dit qu'on ne doit pas adorer Dieu les mains vides. Et moi j'ai dit, dans la grâce, l'argent c'est pas ce que Dieu cherche. C'est pas ça qui est plus important. Notre Isaac, c'est pas l'argent. Abraham n'a pas donné l'argent. Il n'a pas pris l'argent pour dire je vais adorer Dieu. Abraham a fait quoi? Il a donné à Dieu quelque chose qui lui coûtait cher. Et ce qui lui coûtait cher, c'était la vie de son fils. Dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit clairement dans Romains, que j'ai lu la dernière fois, voilà, que nous devons offrir à Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et nous avons dit
que adorer Dieu, c'est lui rendre un culte. Et ici, Dieu te dit comment tu peux l'adorer, comment tu peux lui rendre un culte raisonnable, un culte véritable. Offrez à Dieu vos corps. Offre à Dieu ta vie. Offre à Dieu ton âme. Offre à Dieu ton esprit. Offre à Dieu ton temps. Offre à Dieu tes yeux. Les yeux que Dieu t'a donnés là. Il ne faut pas prendre ça pour aller regarder des films pornographiques. Parce que ce sont des yeux consacrés au seul Elohim d'Israël. Il ne faut pas prendre ta bouche pour aller mentir, pour aller maudire les gens, pour aller parler mal. Ta bouche doit être consacrée à l'Éternel. La Bible dit que de cette bouche ne sortent pas la malédiction et la bénédiction. Comment nous pouvons utiliser notre langue pour maudire les hommes créés à l'image de Dieu et en même temps prendre cette même langue pour bénir les hommes? Notre bouche doit être consacrée au seul Elohim d'Israël. C'est ça la vie d'un adorateur. Tu ne peux pas prendre tes oreilles pour aller écouter du rock and roll, des musiques bizarres, impudiques, démoniaques. Tout ton corps doit être consacré à l'Éternel. C'est ça un adorateur. Tu ne peux pas prendre tes pieds pour aller n'importe où. Tu prends tes pieds, tu vas dans le boîte de nuit, tu danses, et puis tu viens le dimanche à l'église pour dire tu vas adorer le seul Elohim d'Israël. Tu es un plaisantin. Ton adoration, ça ne va même pas dépasser le toit de ta maison, ni de ton église. Dieu n'accepte pas ça. Un culte raisonnable. Quelqu'un qui offre à Dieu sa vie, son corps, ses yeux, sa bouche, son âme, son esprit, tout son être entier est consacré au seul Elohim d'Israël. Quand il vient dans la présence de Dieu, il dit, Seigneur, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Tu es tout pour moi. Gloire. Mais son adoration monte. Pourquoi? Parce que sa vie reflète ce qu'il dit à Dieu. C'est un adorateur. Sinon Dieu va dire, comme on a lu la dernière fois, voici des gens qui m'honorent du bout des lèvres. Oui, on a lu la dernière fois. Dieu dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Oh, les dimanches là, ils sont très forts. Gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, amen. Jésus-Christ est Seigneur, oh, amen. Gloire à Dieu, oh, amen. Tu es sûr que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie? Tu es sûr? Ce que tu dis là, tu vis. Tu peux tromper les hommes, tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper le frère Olivier, mais le seul Elohim d'Israël, tu ne peux pas le tromper. Alléluia. On a vu aussi l'exemple de Job. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, nous allons terminer avec 2 points. Nous allons voir qui peut adorer Dieu. Parce que tout le monde ne peut pas adorer Dieu. On a défini l'adoration. Maintenant, on va voir qui peut adorer Dieu et comment adorer Dieu. Amen. Nous revenons sur notre thèse de base, parce que c'est là que la vérité sort. Jésus dit, qui peut adorer Dieu et qui ne peut pas adorer Dieu? Jésus le dit. Jean chapitre 4, le verset 23. La dernière fois, je vous ai donné un point. Qui peut adorer Dieu? Parce que cette femme samaritaine à qui Jésus parle, à qui Jésus dit dans Jean 4, verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? La dernière fois, j'ai dit que c'est à une femme, celle à qui Jésus dit cette vérité. C'est une femme qui s'est mariée 5 fois. Elle a eu 5 maris. Elle vivait avec un homme qui n'est pas son mari. C'est à cette femme-là que Jésus parle d'adoration. Mais pourquoi il parle d'adoration à cette femme? Parce que cette femme était une femme sincère, une femme honnête. Quand Jésus lui a dit, va chercher ton mari, Jésus a fait exprès, j'ai dit la dernière fois, quand Dieu te dit quelque chose ou quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une information. Souvent, Dieu peut te poser une question pour voir ta réponse, pour voir ta sincérité, pour t'éprouver. Et cette femme l'a dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Honnête. Vrai. Au point même, Jésus-Christ va dire, tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Tu es une femme qui a dit vrai. Tu es une femme sincère. Tu es une femme de vérité. Tous les hypocrites ne peuvent pas être des adorateurs. Si tu es un hypocrite, oublie le mot adorer Dieu. Oublie ça. Si tu es un hypocrite, tu ne peux pas adorer Dieu. Si tu n'es pas sincère, tu ne peux pas adorer Dieu. Vous savez, dans la première des choses souvent que Dieu nous demande dans notre vie, c'est la sincérité. C'est l'honnêteté. C'est la transparence. Vous voyez des chrétiens à l'église se jouent les saints, mais va le voir au quartier. Va le voir dans son bureau. Des hypocrites de première classe. Et ils disent qu'ils sont des adorateurs. Pour être un adorateur, il faut être sincère. C'est pour cela que Jésus parle à cette femme. Parce que elle avait le cœur d'une femme qui est prête à être une véritable adoratrice du seul Elohim d'Israël. Oui, oui, oui. Et c'est à cette femme que Jésus va donner une vérité. Il dit à la femme, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pourquoi l'heure vient? Parce que c'est Jésus qui est venu pour apporter la vie, le salut, la vérité, pour que tous les hommes qui réellement acceptent Dieu, viennent à Dieu, soient capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que dans l'Ancien Testament, tout le monde ne pouvait pas adorer Dieu. Tout le monde n'avait pas l'esprit de Dieu. Tout le monde ne pouvait pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus dit, madame, toi tu dis, c'est sur cette montagne que vous allez adorer Dieu. Il y a des gens qui, nous les Juifs, on dit, c'est à Jérusalem que vous devez aller adorer Dieu. Jésus dit, non, tout ça c'est fini. L'heure vient, madame. L'heure arrive. Et l'heure est déjà venue. Parce que moi, je suis la première personne sur cette terre qui démontre par sa vie comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et le temps arrive où quand l'esprit de Dieu va descendre sur les apôtres, mes disciples, ils vont être des gens capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure arrive. Mais c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Parce que Jésus dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu d'abord en esprit? On va voir en esprit et puis on va voir en vérité. Alléluia.
Adorer Dieu en esprit, regardez ce que Jésus dit à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 6. Ça, c'est Jésus qui va discuter avec un docteur de la loi, Nicodème. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, Seigneur, Nicodème lui-même, Nicodème même est mélangé. Nicodème est mélangé. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème n'a rien compris. Parce que la naissance dont Jésus parle, c'est quelle naissance? Il dit au verset 15, Jésus répondit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux jamais adorer Dieu en esprit si tu n'es pas né d'esprit. Si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né fils de Dieu. Si tu n'es pas né dans le royaume de Dieu, si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience de la régénération, tu ne peux pas, tu n'es pas apte à adorer Dieu. Parce que Dieu, on doit l'adorer en esprit. Et pour l'adorer en esprit, il faut toi-même avoir un esprit régénéré. Il faut naître d'esprit. Sinon, tu ne peux pas. Amen. Alléluia. Un païen, il ne faut jamais lui parler d'adorer Dieu. Un musulman, il ne faut jamais lui parler d'adorer Dieu. Un bouddhiste, il ne faut jamais lui... Qu'il oublie l'adoration. Parce qu'il n'est pas né d'esprit. Quelqu'un qui n'est pas né d'esprit ne peut pas adorer Dieu en esprit. Seuls ceux qui ont accepté Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont connu l'expérience de la régénération, de la nouvelle naissance, sont habilités, sont aptes à adorer le seul Elohim d'Israël en esprit et en vérité. Sinon, oublie le mot adoration. Oublie ça. Il ne faut jamais dire à un païen, allons adorer Dieu. Il ne faut jamais dire ça à un païen. Quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, il ne faut jamais lui dire, allons adorer Dieu. Tu es en train de lui vendre des illusions. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de nouveau, ils sont nés de la volonté de Dieu. Leur esprit a été régénéré. L'esprit de Dieu est venu habiter dans leur esprit et a donné la vie à leur esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Romains 8, le verset 9, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un fils de Dieu. Oublie tout ça. C'est celui qui a l'esprit de Dieu, qui appartient à Christ, qui est né d'esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es sur le chemin de la mort. Alléluia. Donc pour naître de nouveau, il faut accepter Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Parce que seul Jésus peut te faire passer de la mort à la vie, peut réellement te faire naître de Dieu, naître de nouveau. Que nous dit 1 Jean chapitre 5, le verset 1 à 4. Écoutez ce verset très bien. 1 Jean chapitre 5, le verset 1 à 4.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Regardez ce verset. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Quand vous allez dans beaucoup d'églises et que vous voyez des chrétiens qui ne s'aiment pas, ils sont en train de faire palabre, ils sont divisés, c'est la preuve palpable qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils n'ont pas connu Dieu et qui ne pratiquent pas ses commandements. Ne vous posez pas la question pour dire il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Ce n'est pas une histoire de il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Leur vrai problème, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Ils ne sont pas des adorateurs. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas s'aimer les uns les autres. C'est une vérité. C'est ce que Jean est en train de dire. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous gardions ses commandements. Comment quelqu'un qui est rebelle à Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il peut aimer son prochain? C'est impossible. Il peut aimer son frère, c'est impossible. Écris ça aujourd'hui. Quand tu vas dans une église, parce que beaucoup d'églises ont des problèmes, mais ils ne savent pas la source de leurs problèmes. Ils s'accusent de non, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Les gens, il faut laisser, il n'y a pas d'amour là. Laisse ça. Dis qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne sont pas des vrais adorateurs. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, l'amour de Dieu dans son cœur, s'il vous plaît, je vais fermer tous les micros parce que il n'y a pas trop de... L'amour de Dieu dans son cœur. Quand l'amour de Dieu déborde dans ton cœur, quand tu aimes Dieu, tu n'as pas de mal à aimer ton prochain. Vous pensez que c'est pour ne rien que Jésus dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Parce qu'il sait que celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, va obéir au second commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais d'abord Dieu et ensuite ton prochain. Si tu fais l'inverse, tu vas te fourvoyer. Tu peux mieux aimer ta femme si tu aimes Dieu. Tu peux mieux aimer ton mari si tu aimes véritablement Dieu. Et c'est l'amour de Dieu déversé dans ton cœur qui va t'aimer, qui va te pousser à aimer les autres, à les pardonner, à les supporter. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, croire en Dieu, ce n'est pas croire dans la bouche, comme certaines personnes le croient. Ce n'est pas croire dans la bouche. Croire pour croire, mais le diable croit. Mais quand on croit, l'amour de Dieu est dans notre cœur et on met en pratique ses commandements. Pour savoir si les gens aiment Dieu, s'ils sont nés de Dieu, regarde leur vie. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour savoir qui est vrai chrétien et qui ne l'est pas. Regarde sa vie. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Maintenant, quelqu'un peut-être va me dire, oui, ça veut dire que les musulmans aussi sont nés de Dieu, puisqu'ils croient en Jésus. Puisque quand tu vas dans l'islam, eux ils disent que non, Jésus c'est un prophète, Jésus c'est... Laisse-moi te dire, il ne faut jamais te tromper. Croire. Je vais te dire une vérité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout. Ça c'est Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu qui écrit ça. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ
est mort pour nos péchés. Le Jésus-Christ que tu dois croire qu'il est le Christ pour être né de Dieu, c'est ce Jésus-là, tu dois croire qu'il est mort pour tes péchés. L'islam ne croit pas que Jésus est mort pour nos péchés. Aucun musulman ne peut naître de nouveau. Aucun musulman qui ne vient pas au Jésus de la Bible et qui croit au Jésus du Coran ne peut jamais naître de nouveau. Parce qu'il ne croit pas que Jésus... Je reprends. Je vous ai enseigné, comme je l'ai annoncé, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. L'islam dit que Jésus n'a pas été crucifié. Ils ne l'ont ni crucifié. Ils ne l'ont ni crucifié. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est ce que le Coran dit. Le Jésus du Coran, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Un musulman n'est pas né de Dieu. Si tu crois que Jésus est le Christ, quel Christ? Le Christ qui est mort pour nos péchés. Quel Christ? Le Christ qui a été enseveli. Quel Christ? Le Christ qui est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça le véritable Jésus. C'est ça le véritable Christ. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Il n'y a pas de salut dans le bouddhisme. Le Jésus du Coran, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Écris ça aujourd'hui. Tous ceux qui vont te dire que le Allah du Coran, c'est le Allah de la Bible, sont des menteurs. Je dis bien le Allah du Coran, ce n'est pas le Allah de la Bible. Le Allah du Coran, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est pour cela qu'il ne faut jamais parler d'adoration à un musulman. Parce qu'il n'adore pas le même Dieu que toi. Il ne croit pas au même Jésus que toi. Lui, son Jésus n'est pas mort. Lui, son Jésus n'a pas été enseveli. Lui, son Jésus n'est pas ressuscité le 3e jour. Lui, son Jésus n'est pas mort pour ses péchés, pour nos péchés. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Alléluia. Donc, celui qui est né de Dieu, celui qui est né d'esprit, c'est celui qui peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas une histoire de dire, quelqu'un vient et puis dit non, c'est vrai, moi je crois que Jésus est un prophète. J'adore Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Oh, qui est comme toi? Tu es tout pour moi. Que tu es digne de recevoir. C'est pas lui. Non, il ne peut pas adorer Dieu. Qu'il oublie ça. Adorer Dieu, frère. Ce n'est pas les frissons. Ce n'est pas seulement les frissons, les sensations, les émotions. Vous savez, avant, quand je n'étais pas encore, voilà, mon grand frère avait acheté les CD de Michael Jackson. Quand il venait, il met. Et souvent on regarde. Et pendant le concert de Michael Jackson, tu vois des gens qui adorent Michael Jackson. Oh Michael, I love you. Oh, et tu les vois, elles pleurent, elles tombent en transe, elles s'évanouissent. Oh, subjuguées devant le démon qui possédait ce monsieur. Des adorateurs du diable. Ils ont des frissons. Ils pleurent. Ils tombent. Il y a d'autres mecs qui ne peuvent même pas s'arrêter sur le pied. Oh my God, I love you. C'est quoi? C'est l'adoration. Les gens ne savent pas que quand ils vont à ce genre de concert, ils sont en train d'adorer des divinités, des dieux, des démons. Et en dernier recours, ils sont en train d'adorer le diable. Ils pensent que c'est la musique. Ce n'est pas la musique. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train d'adorer un démon. Parce que la dernière fois, on a lu, non? Quand les gens adoraient
la bête. Dans Apocalypse chapitre 13, la Bible dit, toute la terre était en admiration. Derrière quoi? Derrière la bête, derrière le dragon. Ils adoraient le dragon et ils adoraient la bête en disant quoi? En disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? C'est ça l'adoration. Quand tu es en admiration devant quelque chose, que tu aimes, Michael, I love you. Tu es un adorateur de Michael Jackson. Et je vais aller plus loin. Il y a des soi-disant chrétiens qui sont des adorateurs de certains chanteurs chrétiens. Quand on dit tel artiste arrive, oh non, 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 j'aime cet artiste, je suis un fan, je l'aime, quand il chante, mon corps vibre, il faut que j'aille à son concert, je vais payer ce ticket, je vais rentrer, moi aussi je dois être là, et quand elle s'en va, c'est pas le seul Elohim d'Israël qu'elle allait adorer. Je vais vous dire la vérité. Vous allez adorer des hommes, vous allez adorer des artistes, vous les aimez plus que Dieu. Vous n'êtes pas des adorateurs du seul Elohim d'Israël. Parce que Dieu est esprit. Pourquoi tu n'as pas la même ferveur lorsqu'on dit allons le dimanche à l'église pour aller adorer Dieu? Mais quand on dit tel artiste arrive aujourd'hui à l'église, oh non, moi j'annule tous mes rendez-vous. Il faut que je sois là, que je le voie, que je l'écoute. Tu es un adorateur, pas du seul Elohim d'Israël. Tu peux dire les mots que tu veux. Tu peux te tromper toi-même pour dire oui, oui, c'est un chantre de l'Éternel. Mais en réalité, tu es l'adorateur du chantre. C'est pas Elohim qui t'intéresse. Ça se voit dans ta vie, dans ton comportement, parce que Dieu, lui, l'esprit, qu'un artiste soit là ou pas, quand je vais dans la présence de Dieu, j'adore le Seigneur. Même dans ma chambre, j'adore le seul Elohim d'Israël avec la même ferveur. Tu n'es pas un adorateur. Dieu, ce n'est pas dans les émotions qu'on l'adore. C'est en esprit qu'on adore. C'est en esprit. Vous savez, l'homme est comme un temple. Quand vous prenez l'homme, il a 3 parties. Quand vous prenez le temple dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon, il y avait 3 parties. Il y avait les parvis extérieurs. Tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait entrer dans les parvis. Mais au-delà des parvis, il y a une autre partie du temple qui est plus profond, qui est le lieu saint. N'importe qui ne rentre pas dans le lieu saint. Ce sont les sacrificateurs qui rentrent et vont présenter souvent. Il y avait beaucoup de choses dans le lieu saint. Par exemple, ils pouvaient offrir le parfum. Il y avait l'autel des parfums où faisaient monter les parfums à l'Éternel. Synonyme, l'image de la prière. Mais il y avait un autre lieu beaucoup plus profond que le lieu saint. On appelle ça le lieu très saint du temple. Dans le lieu très saint du temple, vous savez qui rentrait là-bas? Seul le souverain sacrificateur rentre là-bas une seule fois par an. Et quand le souverain sacrificateur rentre là-bas, on met une chaîne à ses pieds. Parce que s'il rentre là-bas et qu'il n'est pas irréprochable, Dieu peut le frapper, il peut mourir. Parce que c'est le saint des saints. De cette même manière, l'homme est comparé à un temple. Il a 3 parties. L'homme créé à l'image de Dieu est un être tripartite. Il n'est pas une trinité. Dieu, lui, c'est une trinité. Un seul Dieu, une seule substance divine en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme étant l'image du Dieu trinitaire, il est le reflet. C'est vrai qu'il n'est pas une trinité,
Parce que l'image ne peut pas être égale au véritable. Personne n'est semblable à l'Éternel dans tout l'univers. Étant l'image, il a 3 parties. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. On dit tout l'être entier, c'est quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps de l'homme, c'est comme les parvis extérieurs du temple. Tout le monde voit son corps, on peut toucher son corps, on peut même le gifler, on peut même, voilà. Mais l'homme n'est pas seulement corps, il y a quelque chose de plus profond. L'homme est une âme, il a une âme. Dans son âme, vous avez tout, vous avez les émotions, la pensée. Donc quand quelqu'un est là, il est ému, ce sont ses émotions qui s'expriment. Quand il est dans la joie, ce sont ses émotions qui s'expriment. Ça, c'est le lieu saint de l'homme, l'âme. Il y a les émotions, il y a la volonté, il y a la pensée, l'intelligence, tout ça. Mais il y a une autre partie de l'homme qui est plus profonde. C'est l'esprit de l'homme. Et l'homme adore Dieu par son esprit. Donc, l'esprit de l'homme, ça c'est le lieu très saint de l'homme. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en une personne, l'Esprit de Dieu habite, pas dans le lieu, pas dans les parvis extérieurs, pas dans le lieu saint, mais l'Esprit de Dieu habite dans le lieu très saint de l'homme, dans son esprit. Donc, par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. C'est pour cela que Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est lorsque tu as un esprit régénéré par l'Esprit de Dieu qui habite en toi que tu es apte à adorer Dieu. Sinon, tu ne peux pas adorer Dieu. Et quand Jésus dit à cette femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le jour que Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? La Bible dit que le voile du lieu très saint a été déchiré. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que désormais, c'est plus le souverain sacrificateur qui peut rentrer dans le lieu très saint. Tous ceux qui croient en moi, je leur donne accès au sein des saints. Je régénère leur esprit. Et dans le lieu saint des saints, ils sont capables d'adorer Dieu en esprit. Alléluia. C'est pour cela que je dis, si tu ne connais pas Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, oublie l'adoration. Tu ne peux pas adorer Dieu. Un païen ne peut pas adorer Dieu. Un musulman ne peut pas adorer Dieu. Un athée ne peut pas adorer Dieu. Il peut avoir des émotions, il peut pleurer, il peut danser, il peut sauter, il ne peut pas adorer Dieu. Parce qu'il n'est pas né d'esprit. Alléluia. Maintenant, ça c'est adorer Dieu en esprit. Pour adorer Dieu en esprit, toi-même, il faut avoir un esprit régénéré. C'est la première condition. Maintenant, adorer Dieu en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui adore Dieu, il doit lui-même adorer Dieu en vérité. Il ne peut pas être un hypocrite. Il ne peut pas être un menteur. Il ne peut pas être quelqu'un dont la vie n'est pas une vie de vérité. C'est-à-dire que quand il dit à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi, ce qu'il dit là, ça doit être la vérité. Seigneur, tu es tout pour moi. Est-ce que Dieu est réellement tout pour toi? Parce qu'on ne dit pas des paroles en l'air à Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu pour mentir. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le mensonge. Toi, tu dis, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Tu es sûr de ce que tu dis là?
Ce que tu dis là, tu penses ce que tu dis. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Ta vie là, c'est pour faire la volonté de Dieu. Tu es sûr. Si tu n'es pas sûr, faut pas venir, tu ne peux pas adorer Dieu en vérité. Parce que Dieu, on l'adore non seulement en esprit, et on l'adore en vérité. C'est pour cela que quand même les âmes spirituelles, que nous avons expliqué la dernière fois dans notre direct, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Comment un menteur peut venir adorer Dieu? Comment un hypocrite peut venir adorer Dieu? Comment quelqu'un peut venir dire à Dieu des paroles qui ne sont pas vraies dans sa vie? Tu parles à qui? Au seul Elohim d'Israël? Même dans la loi, il est dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car Dieu ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Dieu, ce n'est pas ton fils de 5 ans que tu vas venir tromper. Oui, vraiment, je vais acheter biscuit pour toi. Juste pour te débarrasser de lui. Maintenant, quand tu sors, tu ne viens pas à biscuit. Ça, c'est pas hey, Jésus. C'est pour cela qu'en réalité, il y a très peu de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit parce qu'ils sont régénérés. Ils ont l'esprit vivifié, régénéré, ils sont nés de nouveau. Mais très peu qui adorent Dieu en vérité. Souvent, ce qu'ils disent à Dieu, là, ça n'a rien à voir avec la vie qu'il met. Tu ne peux pas adorer Dieu. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es sûr de ce que tu dis. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es sûr de ce que tu dis. Seigneur, tu es ma vie. Je t'aime. Oh Dieu, tu es tout pour moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Qui est semblable à toi? Je n'ai personne d'autre dans ce monde que toi seul. Je n'adore personne d'autre. Tu es sûr de ce que tu dis. Tu es sûr. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Ça veut dire que l'expression de ton adoration doit être la vérité. Les mots que tu dis à Dieu quand tu adores Dieu doivent être la vérité. Ta vie doit être une vie de vérité. Tout ce que tu vis là, ça doit être vrai. Quand tu dis Seigneur, tu as la première place dans mon cœur, il a vraiment la première place dans ton cœur. Quand tu dis Seigneur, tu es tout pour moi, il est vraiment tout pour moi. Quand tu dis Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Quand Dieu te dit, va me servir parce que je t'appelle être pasteur. Il ne faut pas venir dire Seigneur, je ne suis pas prêt. On ne ment pas à Dieu. Tu as dit, voici ma vie pour faire ta volonté. Maintenant, Dieu te dit, va me servir dans ce village. C'est ma volonté pour toi. Va, je t'envoie comme un évangéliste. Oh, Seigneur, je ne suis pas prêt. Tu as dit que voici ma vie pour faire ta volonté, non? Ou bien tu es en train de me mentir. Tu me mens. Tu mens. Tu mens à Dieu. Ça dit, toi, tu as fini de mentir aux hommes. Maintenant, tu viens même dans la présence de Dieu pour mentir à Dieu. Tais-toi! Vaut mieux ne rien dire à Dieu que de dire à Dieu quelque chose que tu ne penses pas, que tu ne crois pas. Tais-toi. Je vous le dis en vérité. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Oui, oui. Il y a des chrétiens qui aiment chanter pour chanter. Fais attention. Toi qui aimes chanter pour chanter, là, fais attention. Maintenant, ça c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, comment on adore Dieu? Voilà, c'est la dernière partie. Et puis on va s'arrêter. On va prendre juste 2 exemples. 2 tests dans le livre de l'Apocalypse. Puisque là-bas, ça nous montre comment les gens adorent Dieu au ciel. Apocalypse chapitre 4. Et vous allez voir comment les gens adorent Dieu au ciel.
Et ça doit être un exemple pour nous. Apocalypse chapitre 4, on va aller un peu, voilà, je vais pas lire à partir du don, je vais commencer à partir du verset 8 pour aller un peu vite. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, les chérubins. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Première chose. Dans leur adoration à Dieu, j'en vois. Ils crient, Saint, Saint, Saint. Et quoi? Est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est la première des choses qu'il voit. Quand il arrive devant le trône, qu'il finit de décrire le trône, quand tu commences à parler de ce que les gens disent à Dieu en signe d'adoration, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Si tu ne marches pas dans la sanctification, oublie adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Parce que, en réalité, quand ils disent Saint, Saint, Saint à Dieu, c'est un message. C'est pour cela que regardez l'expérience d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, le verset 1. Je vais même commencer à partir du verset 3 pour gagner en temps. Ésaïe voit des séraphins et cette fois-ci, il dit, ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Alors, regardez ce que Ésaïe va dire. C'est pour cela que je dis, c'est un message. Ésaïe, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe, tu parles de quoi? C'est pas toi, Ésaïe, qui disait aux gens, repentez-vous, vous vivez dans le péché, vous avez abandonné Dieu. Le jour que Ésaïe, le prophète Ésaïe, voit Dieu, et il voit la sainteté de Dieu, il dit, mais malheur à moi. Pourquoi j'ai vu Dieu? Parce que moi-même, ma vie n'est pas en accord, n'est pas alignée sur la sainteté de celui que je vois assis sur ce trône. Mais je suis foutu. Il y a des dimensions dans le spirituel. C'est-à-dire que nous, les hommes, souvent dans ce corps de chair, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir. Mais quand Dieu prenait les prophètes et qu'ils avaient des visions dans le monde spirituel, il y a des réalités. C'est-à-dire que quand il voit la sainteté de Dieu, lui-même il a peur. Il a peur. Comment des gens qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, peuvent venir adorer le seul Elohim d'Israël et dire qu'ils sont des adorateurs, des chantres pédophiles, des chantres marmailleurs, impudiques, adultères, et ils vont dans les églises parce qu'ils ont une belle voix. Nous allons adorer Elohim. Tu es un plaisantin. Ce n'est pas Elohim. Tu ne peux pas adorer Elohim. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel que tu vas dire Dieu est 3 fois saint. Parce qu'il y a des gens qui lisent et disent non, Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est infiniment saint. Et c'est parce qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes distinctes qu'on dit Saint, Saint, Saint 3 fois. Il ne faut pas te blaguer. Pour dire Dieu est seulement... Toi, tu peux compter la sainteté de Dieu pour dire Dieu est 3 fois saint. Dieu est infiniment saint. C'est pour cela que quand les gens le voient, ils disent malheur à moi.
Et la Bible nous dit, vous seriez saints, car je suis saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je vais même encore aller plus loin. Il ne faut pas penser que quand on dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est vrai, nul ne verra le Seigneur dans le futur. Tu ne seras pas sauvé, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Mais même sur la terre, tu ne peux pas voir Dieu. Oui. La Bible même dit que, regardez, la Bible nous dit dans Proverbe 28, le verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oui. Quelqu'un qui ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu, qui se détourne de la vérité, qui vit dans le péché et qui ne veut pas écouter la loi, même ta prière, même ton adoration est une abomination. Tu sais c'est quoi une abomination? Je vais te donner un exemple d'abomination. Dieu dit, homme avec homme, c'est abomination. Femme avec femme, c'est abomination. C'est-à-dire que toi, ta prière là, Dieu met ça dans la catégorie des abominations. Pour te dire que Dieu est trop saint. Vous seriez saint car je suis saint. C'est pour cela que un chrétien qui ne veut pas craindre Dieu oublie l'adoration. Première chose. Donc on adore Dieu avec un cœur pur, avec la crainte de Dieu. Alléluia. Je continue. Quand les quatre êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce, vous voyez, tout à l'heure on a parlé de l'action de grâce, ils rendent honneur, ils rendent gloire, tout ça, ça fait... Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu peux lui rendre des actions de grâce, tu le remercier. Ok? Verset 10, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et ils jetaient la couronne devant le trône en disant, ils se prosternent. Dans l'adoration, on se prosterne. Que ça soit, parce qu'on peut se prosterner sur le plan physique et ne pas être prosterné. La prosternation, elle est beaucoup plus profonde. Quelqu'un peut ne même pas se prosterner, mais dans son cœur il est prosterné, dans son esprit il est prosterné et il adore Dieu. La prosternation, ça veut dire quoi? Quand tu te prosternes devant quelqu'un, c'est une manière de lui dire, tu es plus grand que moi. Je ne suis rien. C'est toi le big boss. C'est toi le roi. C'est toi qui as droit de vie ou de mort sur ma vie. Vous voyez, dans les temps anciens, dans les empires, dans les royaumes, quand les gens viennent voir le roi, ils se prosternent. Mais pourquoi ils se prosternent? Parce que le roi, dans un royaume, il a droit de vie ou de mort sur ces sujets. Ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas droit de l'homme dans un royaume. La loi dans un royaume, c'est le roi. La vérité dans un royaume, c'est le roi. Celui qui fait la pluie et le beau temps dans un royaume, c'est le roi. Le roi, il peut dire qu'on te décapite. Personne ne va venir dire, roi, mais pourquoi tu veux qu'on le décapite? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi-même qui poses la question, toi-même, on va te décapiter d'abord. Le roi a parlé, puis toi, tu viens dire pourquoi il est innocent. Ah, donc, tu es en train de dire que moi, le roi, je suis injuste. Mais on va couper ta tête. Le roi, c'est le souverain. Quand tu arrives, tu te prosternes. Parce qu'il a droit de vie ou de mort. Tu sais qu'il est plus grand que toi. Une petite parole du roi et tu es mort. C'est pour cela qu'il y a d'autres, quand ils viennent voir le roi, ils disent, oh, roi, vis éternellement. On commence d'abord à lui donner des belles paroles. Voilà, on lui donne les belles paroles dans ses oreilles pour qu'il ne se fâche pas. Oh, roi, mais tout le monde sait que le roi ne va pas vivre éternellement. Mais on dit, oh, roi, vis éternellement, tu es beau, tes décisions sont vraiment bien, tu es juste. Quand tu dis quelque chose, vraiment, c'est rempli de sagesse, d'amour. Oh, roi, tu es un bon roi. Oui, il faut dire ça.
Parce que si le roi se fâche là, il va couper ta tête. C'est pas démocratie. Oui, c'est même pas les royaumes qu'on a maintenant, certains rois. Ils n'ont pas de pouvoir. Dans le royaume de Nebuchadnezzar, il a dit aux magiciens, d'abord vous là même là, mon rêve que j'ai fait, je ne vais pas vous expliquer le rêve pour que vous me donnez l'explication, mais vous allez me dire le rêve que j'ai fait et vous allez me donner l'explication. Si vous ne faites pas ça, je vais vous tuer vous tous. Allez-y lire le livre de Daniel. Ça c'est le roi, un empereur. Dieu, c'est pas un président. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc quand nous venons en adoration et qu'on se prosterne, on est en train de dire, Seigneur, tu es le souverain, tu es grand. Nous on n'est rien. Tu es sage, tu es puissant, tu es admirable. Personne n'est comme toi sur la terre. Et ce que ces gens-là disent, ce n'est pas comme les rois sur la terre à qui on ment, parce qu'eux, ils ne sont pas sages. Tout le temps, ils ne sont pas puissants. Mais Dieu est vraiment le sage des sages. Il est tout puissant, il est digne. Il est l'infini. C'est la vérité. Donc ce qu'ils disent à Dieu, ce n'est pas pour le blaguer, c'est la vérité. Parce que c'est ce qu'il est. On se prosterne. Si ta vie n'est pas une vie de soumission totale et constante à Dieu, oublie adorer Dieu. Oui. Oublie adorer Dieu. Ils se prosternent. Et quand ils se prosternent, on dit, ils jettent leur couronne devant le trône. Ça veut dire quoi, jeter leur couronne? Qu'est-ce que cela veut dire? La couronne, c'est quoi? C'est leur position, leur autorité, leur gloire, leur honneur, leur fierté. Mais quand ils arrivent devant Dieu, ils disent, Seigneur, mais nous, on n'est pas dignes de porter couronne devant toi. Parce que c'est toi, même ces couronnes-là, c'est toi qui nous as donné ça. Cette place, cette position, ce privilège, c'est toi qui nous as donné ça. On jette ça devant toi, on n'est rien. Notre position n'est rien, on jette ça devant toi. Pour dire que c'est toi le patron, c'est toi le big boss. On n'est rien, on se prosterne et on jette nos couronnes. Signe d'humilité, d'humiliation. Devant Dieu, ils ne sont rien. Voilà les vrais adorateurs. Vous avez des hommes de Dieu qui se frappent la poitrine. Oh, je suis l'archibishop. Je suis le prophète international. Des chantes orgueilleux. Parce qu'il a une belle voix, on ne peut pas lui parler. Et il dit qu'il est adorateur d'Élohim. Il ne jette pas sa couronne de belle voix devant Dieu. Il ne jette pas sa couronne de directeur devant Dieu. Il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils sont tellement suffisants. Oui, moi je suis directeur d'entreprise. Je suis directeur d'entreprise. Je suis un milliardaire. Mais moi je suis un milliardaire. Je ne peux pas me prosterner sur votre... Non, quand même. C'est moi quand même. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu n'es pas un adorateur. Même les vainqueurs d'hier, leur position, leur couronne, leur gloire, leurs acquis, ils jettent ça. On n'est rien, on se prosterne devant Dieu. Frère, je vous assure, très peu de personnes sont des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Ils ne savent même pas comment adorer Dieu. Orgueilleux jusqu'au bout. Oui. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu, dit la Bible? Parce que tu prêches bien. Prends ta couronne de bon prédicateur, jette ça devant Dieu. Parce que tu es belle, prends ta couronne de beauté, jette ça devant Dieu. Parce que tu es intelligente, prends ta couronne d'intelligence, jette ça devant Dieu. Voilà. Toutes les couronnes doivent être jetées devant le seul Elohim d'Israël quand tu l'adores. Ta position n'a pas de valeur. Qui tu es, tu n'es rien devant Dieu.
C'est pour cela que le roi David, quand l'arche de l'Éternel... Mais le roi David, il a oublié qu'il est roi. Il a dansé comme un gamin. Parce qu'il était devant le... Des gens comme David, ils avaient l'esprit de Dieu, ils savaient comment adorer Dieu. Il a tellement dansé comme un enfant, hein? Même sa femme était choquée. Il dit, mais comment toi, le roi, tu peux danser comme ça? David dit, mais j'ai dansé devant Dieu. J'ai dansé, mais je ne suis rien devant Dieu. Ma couronne de roi, je jette ça devant Dieu. Voilà. Ce n'est pas devant un homme que je suis allé danser. C'est devant, c'est Dieu. Des adorateurs. Alléluia, des adorateurs. Et il dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Eux ici, eux ils adorent Dieu. Parce qu'ils sont subjugués. Ils sont en admiration. Seigneur, tu es... C'est pas comme les gens qui adoraient l'Antichrist. Hein. Les gens qui adoraient l'Antichrist, la Bible dit que eux, ils étaient en admiration devant la bête et ils disaient, qui est semblable à la bête? Qui est comparable à la bête? Eux ici, ils font le contraire. Eux, ils sont devant Dieu. Ils disent, Seigneur, qui est comme toi? Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance. Ils sont subjugués devant l'Éternel. Ça, ce sont des vrais adorateurs. C'est ça l'adoration. On s'oublie. On reconnaît que Dieu est tout. On l'élève. Il est l'objet de notre admiration, de notre culte, de notre considération. Toute autre considération n'a aucune valeur quand on adore Dieu. Alléluia. Aucune valeur. Frère, c'est très important. Et nous allons lire le dernier texte et on va finir. Apocalypse chapitre 5. Ça, je vais aller un peu plus rapidement. Le verset 11 à 14. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards. Leur nombre était des myriades de myriades. Des milliers. Ils voient des myriades. Bon. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Quand on est en train d'adorer Dieu, il n'y a aucune autre puissance qu'on considère. C'est la puissance de Dieu. La richesse. Quand on adore Elohim, ce n'est pas tes milliards. Non, tes milliards ne vaut rien parce que la richesse appartient à celui qu'on adore. La sagesse. Toi, tu as quelle sagesse? Et puis tu t'enorgueillis. Oublie ta sagesse. La vraie sagesse appartient à celui qu'on adore. La force. Quelle force tu as? Quelle force tu as? Tu n'es rien parce que tu es devant l'infini. L'honneur. Quel honneur tu as? Devant Dieu, on ne cherche pas l'honneur devant Dieu. Nous tous, on se rabaisse devant Dieu. Parce que l'honneur appartient à l'agneau. La gloire. On cherche, on vient pas se glorifier devant Dieu. Il n'y a aucune gloire qui doit même émerger lorsque nous sommes face à celui qui est le glorieux, qui ne partage pas sa gloire. Non, 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 non. Parce que la gloire lui appartient. La louange lui appartient. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants disaient Amen. Les vieillards se prosternaient, ils adoraient. Voilà l'adoration. Vous comprenez? Donc c'est très important qu'on puisse comprendre ces vérités, frères. En réalité, devant Dieu, il y a très peu d'adorateurs. Les gens font beaucoup de bruit. Oui. Ils ont des belles mélodies. Oui. Quand tu vas dans certaines églises, oh, la musique, elle est parfaite. Oui. Des gens ont des voix. Oui. Mais ce ne sont pas des adorateurs.
Ce n'est pas l'adoration. Parce que même ce qu'ils disent dans leur bouche, ça n'a rien à voir avec la vie qu'ils mènent. Des hypocrites. Vous ne pouvez pas adorer Dieu. Vous voyez, l'adoration c'est plus profond. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que la Bible dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu ne cherche, Dieu demande un certain type d'adorateurs, les vrais, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas tous les bruits qu'on voit là, dans les églises tous les dimanches. Parce que dans les églises, il y a très peu de vrais adorateurs. Peut-être si tu vas dans une église de 1000 personnes, peut-être à peine même s'il y a 100 vrais adorateurs. Parce que Dieu connaît leur vie. Ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent, c'est la nuit et le jour. Ce n'est pas des adorateurs. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, je vais lire ce dernier passage. Dieu cherche des adorateurs. Et pour être adorateur, il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. Il faut être un vrai chrétien. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce sont les temps de grâce. Tout est possible. Même si tu n'étais pas un vrai adorateur et que tu prends conscience de ton état et que tu ouvres la porte à Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, il peut rentrer dans ton cœur, il peut rentrer dans ta maison, il peut rentrer dans ta vie, changer ta vie, te faire naître de nouveau, t'apporter la lumière, faire de toi un vrai adorateur du seul Elohim. Jésus est capable de faire ça. C'est pour cela que ce message n'est pas un message de découragement. Parce que Dieu ne va jamais te montrer ton problème sans te montrer la solution. Dieu ne va jamais te montrer tes péchés sans te pousser à la repentance. Quand Dieu te montre tes péchés, c'est pour que tu te repentes et que tu viennes à lui et qu'il te restaure, qu'il te guérit. Jésus n'avait pas un message de condamnation. Il est venu pour apporter la lumière aux hommes. Il dit, je suis venu dans ce monde, pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. C'est ça le Jésus que nous adorons. Donc ne perçois pas en ce message que je viens de dire un message de découragement pour dire oui, je n'y arriverai jamais. Ça c'est le diable qui va te dire que tu n'y arriveras jamais. Sinon Dieu, tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Ce que tu penses que ce n'est pas possible, pour Dieu c'est possible. Parce qu'il a le pouvoir de changer les vies. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur qui nous aide. Alléluia. Que sa grâce surabonde dans notre vie. Donc, on va prier pendant un moment par rapport au message que tu as entendu. Ce que le Seigneur t'a dit au plus profond de ton cœur. Voilà, nous allons prier. Ensemble, nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci, encore, Papa. Nous te rendons oh Elohim, ces paroles entendues, Seigneur, tu te sens sont des paroles qui viennent. Nous voulons être de vrais adorateurs. Ce ne sont pas des paroles. Je suis venu pour faire des ordres. Des vrais adorateurs du seul Elohim Israël. Je suis venu pour faire de nous de vrais adorateurs. Des gens qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur.
Change nos cœurs, change nos vies et conduis-nous de profondeur en profondeur. Que nos vies, oh Dieu, soient une vie d'adorateurs, des gens qui t'adorent en esprit et en vérité. Ôte nos iniquités, ôte nos péchés. Fais de nous, Seigneur, de vrais adorateurs. Que le faible devienne fort. Que les cœurs soient touchés. Nous te supplions, Seigneur. Aide chacun de nous. Aide chacun de nous. Aide-nous à comprendre ces vérités et à les mettre en pratique. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Mon âme soupire, mon esprit soupire. Aide-nous Seigneur, aide-moi Seigneur, aide mon frère Seigneur. Je viens encore au Dieu, au nom de Jésus. Continue de me Seigneur, te conduire sans peine, mon Dieu.